Bonjour. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais quoi faire avec les vieux téléphones qu'on a dans son grenier ou dans sa cave. Mais quand, comme moi, on bricole aussi l'informatique, il n'est pas rare qu'on se retrouve avec tout un tas de ces trucs-là. Ça, c'est des disques durs. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un truc. On peut faire ça avec un disque dur. C'est ce que je vais vous montrer. C'est pas compliqué, c'est fun, c'est un poil steampunk. La première étape consiste à désosser complètement le disque. Pourquoi ? Pour avoir le montant et pouvoir le peindre. Donc on va démonter tout ça. Il y a deux sets de vis. En même temps, pour ceux qui ne connaissent pas les disques durs, ça va leur permettre de voir ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est la carte de commande. Bon. Ensuite, alors souvent on a viré toutes les vis et on se dit ça y est, c'est bon. En fait, pas vraiment. Souvent il y a un autocollant métallisé. Là, il y avait 3, en général c'est un seul, qui cache une vis. Et donc, bien évidemment, si on ne l'enlève pas, ça pose problème. Ne pas oublier de bien enlever toutes les vis. Bien, une fois qu'on a enlevé toutes ces vis, voilà, on ouvre le cœur de la bête. Bon, en tout cas, il faut tout enlever, sachant que pour piloter le bras, là, il y a en général des aimants très très puissants qu'on va soit réutiliser ensuite dans le... Voilà, l'aimant il est là. C'est des aimants à terre rare, franchement c'est des aimants super puissants. Donc si on veut laisser visuellement, c'est sans doute ce que je ferai d'ailleurs pour cette horloge là, le système, on récupère ça. Et on récupère un super aimant qui permet de faire plein de choses, un porte-outil, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, donc on va poursuivre le démontage. Voilà, là c'est typiquement l'axe du bras. Quand je parlais d'un autocollant métallisé, voilà typiquement ce à quoi ça ressemble. Et il y a une vis en dessous. Voilà. Donc voilà la vis. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors ça, c'est un modèle à 3 disques. Ouais, c'est assez intéressant. Donc il y a des sortes de freins là, ou de séparateurs, je ne sais pas, sur le côté. On va commencer par démonter ça. Et là, je vais mettre mes petits gants délicats. Pourquoi? Parce que si je touche le disque dur avec mes doigts, je vais avoir plein de traces de gras. Il ne faut pas que mes doigts soient gras, mais on a toujours un peu de gras sur la peau. Et bien entendu, ça ferait des traces et ça serait ballot. Donc, je vais certainement apporter des disques. Voilà. Donc ça s'en va et on peut enlever le premier disque. Voilà. On va le mettre de côté, on va essayer d'éviter de le rayer. Ah, voilà le truc. D'accord.
Très bien, très bien. Donc on va l'enlever. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est désolidariser le moteur qui est là. Il n'y a pas de vis. C'est vraiment enfoncé en force. Donc ça va être au marteau, derrière, pour dessertir le moteur. Alors, le truc est un tout petit peu embêtant avec celui-là, c'est que comme c'est un 3 disques, ça va être très long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement horloge devra avoir une longueur suffisante pour pouvoir traverser toute cette épaisseur. C'est pas grave, mais simplement dans votre choix de mouvement, n'achetez pas le mouvement avant d'avoir choisi votre disque dur et d'avoir vu la longueur dont vous avez besoin. On va passer de l'autre côté, l'atelier, et on va taper comme une brute pour faire sauter le moteur. Voilà. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est démonter le roulement qui est là, qui est pareil serti. Donc il va falloir taper juste sur la partie visible là. Quand c'est serti comme ça, et que c'est difficile à enlever, reste le bon vieux chalumeau. Ça marche en général assez bien. Où les dilatations comparatives vont permettre normalement de dessertir plus facilement. Voilà. Voilà l'axe central. Et on va pouvoir poursuivre. Bien, l'étape d'après, par rapport au rotor du moteur, c'est d'agrandir le trou de façon à faire passer la tige du mouvement. C'est un trou de 6 mm. Donc, on va faire ça à la perceuse à colonne. Voilà. C'est bon. Ensuite, il faut préparer le support. Support qui, par rapport au montant, là, viendra là et qui permettra de tenir l'horloge debout. Donc pour ça, j'utilise une plaque, je pensais du polycarbonate. Le scier, c'est un peu compliqué parce que ça, quand ça chauffe, ça fond. Donc ce que je fais moi, c'est que je passe quelques coups de cutter, toujours au même endroit. Oups. Voilà, et quand on a fait ça, au bord, et ça se casse net, donc on a la bonne dimension. T'as lu toi? Très bien. Ouais. On va en profiter pour faire les trous. Oui, c'est bon, là.
Voilà. Je vous montrerai ensuite comment plier ça de façon à avoir le support. Ce qu'il faut maintenant, c'est plier le support en polycarbonate. Donc pour ça, je l'ai mis dans un étau. Il y a 2 films de protection de part et d'autre. Je vais laisser celui de derrière, mais je vais enlever celui de devant. Parce que comme je vais utiliser mon pistolet à air chaud, s'il fondait, ça serait ensuite difficile de l'enlever. Donc voilà, je pèle ça. Éventuellement même, je vais le couper parce que j'en aurai plus besoin. Voilà. Et je vais prendre mon pistolet à air chaud. J'applique une légère pression pour voir quand ça va être mûr, entre guillemets, ça va se plier tout seul. Voilà. Maintenant, là on est à peu près à 90 degrés, un peu plus, mais c'est pas suffisant. Donc je vais sortir un peu la base pour avoir un angle plus important. Voilà. Laisse refroidir un peu pour que ça durcisse. Pas très très long. Donc voilà l'angle, hein, à peu près. Donc ça là c'est correct. Bon, je vous ai fait grâce de la peinture du corps, parce que a priori vous savez comment on peint à la bombe, mais moi ça je l'ai fait bleu, voilà. Ça changera. J'ai fait des roses, des violets, des verts, des blanches, des jaunes. Là, j'avais pas fait de bleu. Donc, j'ai remonté l'ensemble des 3 disques. Le mécanisme avec son axe qui est assez long, donc ça traverse. Bon, il n'y a pas de positionnement particulier, c'est mieux esthétiquement, voilà, avec la batterie en bas, mais ça c'est pas obligatoire. La fixation. Normalement il y a une clé spéciale, mais je l'ai pas celle-là, donc on se débrouille. Voilà. Alors, si vous voulez pas le mettre vertical sur pied, vous pouvez très bien aussi vous arrêter là, enfin au niveau du montage, parce que ces mécanismes sont prévus pour être accrochés. Donc si c'est juste pour être accroché au mur, ça, vous en servez pas, vous le faites pas surtout. Mais bon, sachez que c'est possible de l'avoir accroché au mur. Bien, une fois qu'on a ça, eh ben, on va remettre le pack de disques. Donc je remets mes petits gants. Voilà, j'écarte le groupe de tête de lecture, je prends l'ensemble, je le positionne, et voilà. Alors, il faut savoir que, comme c'est un moteur électrique, c'est aimanté, donc il n'y a pas besoin de le fixer, ça tient. Okay. Après, on ramène le bras où on veut esthétiquement, et puis on va installer les aiguilles. Alors vous allez me dire les aiguilles, bon les aiguilles c'est des aiguilles standards, qu'on trouve chez votre horloger ou sur AliExpress ou sur ce que vous voulez. Donc bien évidemment, c'est jamais la bonne dimension. Donc il va falloir les couper. Ça c'est l'aiguille des heures. Donc elle va être voilà, jusque par là. Toc. Et on peut l'insérer. Voilà. Ensuite, l'aiguille des minutes. Donc l'aiguille des minutes, traditionnellement, elle est plus grande. Donc là.
plastique. On va la positionner. Une fois l'aiguille des minutes positionnée, il y a un petit écrou à installer. Voilà. Et enfin, la trotteuse, donc même combat, la longueur est à ajuster. Voilà, qui vient s'insérer comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà une application possible d'un vieux disque dur usagé. Si je résume, c'est pas super compliqué, mais il y a plein de petits pièges. Première des choses, si vous avez plusieurs disques durs, choisissez bien. Un disque, 2 disques, 3 disques. Achetez le mécanisme en fonction du disque avec lequel vous travaillez. Ça c'est vachement important parce que sinon vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'argent. Pour le reste, un peu de concentration, un peu de délicatesse, et puis vous arrivez à avoir une horloge marrante. Puis surtout, ça évite de jeter le disque dur. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez la réalisation, n'hésitez surtout pas à la liker, hein, ça fait toujours plaisir. En plus, abonnez-vous, hein, parce que tant qu'à faire, je fais plein d'autres trucs, donc ça peut être sympa de voir ce que je fais. Et puis si vous voulez savoir ce qui va arriver derrière, la petite cloche. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances, un bon travail, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!